Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans une journée couture avec moi. L'automne est arrivé et les températures ont un petit peu baissé et il manquait à ma fille une petite veste mi-saison, donc j'ai décidé de lui coudre moi-même. Je sais pas si vous vous souvenez, dans mon bilan couture, je vous avais montré que je lui avais réalisé l'année dernière une petite veste lapin, un modèle de chez Ikati, et j'avais adoré lui mettre, c'était vraiment trop craquant. Donc bon, cette année, j'ai pas pu résister, je vais lui en refaire une. Bon alors évidemment, depuis, elle a un petit peu poussé, donc je vais faire une taille au-dessus en 2 ans, et puis j'ai choisi un tissu d'une couleur différente, donc c'est toujours la même double gaze matelassée, mais cette fois-ci en bleu nuit. Alors j'ai déjà préparé les pièces de mon patron, j'ai plus qu'à les reporter sur mes deux tissus, à savoir la double gaze et la doublure. Allez, c'est parti! Alors cette double gaze, elle vient de chez Mondial Tissu, et elle existe en plusieurs coloris, donc vert d'eau, bleu nuit, crème et blanc je crois, et elle est vraiment super pour faire tout un tas de choses, le matelassé est très beau, elle est un peu chaude donc c'est pratique pour l'hiver, et puis je pense qu'on peut faire aussi des objets comme des gigoteuses, des tours de lit, ça peut être super pratique. Donc là j'épingle mes pièces. Donc maintenant je découpe mes pièces. Sur les patrons Ikati, les marges de couture sont comprises, donc c'est quand même bien pratique pour pas avoir à les rajouter au moment de la découpe. Je vous ai pas trop reparlé du patron, donc c'est le patron Ikati Grand Ours. Donc c'est un modèle pour les petits, avec les oreilles soit de lapin, soit d'ours. Donc c'est celui que j'avais déjà cousu il y a 1 an. On peut le faire en version courte, on peut le faire en version longue. Donc ça permet vraiment d'adapter en fonction de ce qu'on veut faire. On peut faire aussi bien un manteau qu'une veste ou même un peignoir par exemple. Et donc cette double gaze, c'est une double gaze Mondial Tissu. C'est vrai que c'est super pratique qu'elle soit déjà toute matelassée, parce que ça permet de faire un vêtement chaud sans avoir à doubler, etc. Je peux mettre juste une petite doublure simple. Et donc là je vais recouper exactement les mêmes pièces en doublure, puisque toute la veste est intégralement doublée. Donc là j'en suis à la première étape, j'ai commencé à coudre mes oreilles de lapin qui seront d'un côté en double gaze et à l'intérieur en doublure. Là je crante mes marges de couture. Et puis je peux les retourner sur l'endroit. Là je les plie en deux pour leur donner leur petite forme d'oreille de lapin. Alors pour la suite, il y a plusieurs versions, donc vous voyez, il y a des versions sans les capuches, avec du biais, pas doublé, etc. Donc moi je passe directement à la version capuche plus doublure. Là maintenant on va s'occuper de tout ce qui est tissu extérieur, donc on va assembler les manches au devant et dos. Donc dans mon souvenir, c'est un montage qui est vraiment classique et assez facile à comprendre, donc parfait si vous débutez. Et voilà, tout est piqué, je recommence exactement les mêmes étapes sur la doublure. Alors maintenant on va piquer en même temps et le dessous des manches et nos côtés devant et dos, donc en une seule piqûre, donc ça c'est bien pratique et c'est l'avantage des manches raglan. Voilà, là je fais attention à bien aligner mes coutures de manches pour avoir un joli raccord. Et donc c'est exactement la même étape pour la doublure. Donc là j'ai plié ma capuche en deux et en fait il y a une petite ouverture en haut qui permet de positionner les oreilles. Donc je vais juste venir les glisser par l'intérieur. Et donc là au niveau de l'oreille, il ne faut pas se tromper de sens, il faut bien vérifier que ça sera bien sur le devant de la capuche et le devant du manteau. Et donc là en même temps que je vous dis ça, je fais quoi? Je les mets à l'envers. Donc je les retourne. Voilà, cette fois ça sera bon. Et voilà ce que ça donne une fois piqué et retourné sur l'endroit. Et maintenant je vais assembler la doublure de la capuche. Donc là je dois positionner mes deux capuches endroit contre endroit et je mets la doublure par-dessus. Donc là mes petites oreilles vont être prises en fait à l'intérieur. Je vais venir aligner et piquer tout mon pourtour.
Alors là, dans le patron, il conseille de coucher les marges de couture vers l'intérieur et de surpiquer avec la doublure. Donc ça, je l'avais fait sur la première version et j'avais pas été trop satisfaite. Je trouvais que la doublure, du coup, ne se cachait pas bien vers l'intérieur. Donc là, je vais un petit peu modifier. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma surpiqûre sur l'extérieur et comme ça, ma doublure rentrera bien vers l'intérieur. Avant de faire ma surpiqûre, je pose des épingles. Ça me permet de bien plaquer mes deux tissus ensemble et d'éviter d'avoir des décalages. Donc là voilà, j'ai ma surpiqûre qui est faite et ça me permet de bien plaquer vers l'intérieur ma doublure. Là la capuche étant quasiment terminée, on peut l'assembler sur la partie du corps du vêtement. Donc là je fais une piqûre assez près du bord qui me permet juste de maintenir ensemble mes éléments et après ça sera attaché à l'intérieur de la doublure. Alors là on est sur les dernières étapes d'assemblage, donc je mets ma doublure sur mon tissu extérieur, puis je vais piquer tout le pourtour. Je vais cranter mes arrondis de sorte à quand je retourne à ce que ce soit bien net. Je vais piquer les emmanchures, c'est les dernières piqûres à faire avant de pouvoir tout retourner sur l'endroit. Et maintenant que j'ai fini toutes mes coutures, je vais pouvoir retourner sur l'endroit. Pour terminer, je vais juste fermer avec un petit point droit à la machine l'ouverture que j'avais laissée en bas. Et voilà, ma dernière couture est faite. Il me reste plus que la dernière étape, m'occuper du système de fermeture. Moi, j'ai choisi d'utiliser des boutons pression. Je trouve que c'est plus pratique au quotidien. Mais on peut aussi prendre des boutons classiques si on a envie. Et puis, je vais utiliser ces petits boutons pression qui sont en laiton. Ils se posent à la main avec un marteau. Je pense que je vais en mettre 6. Ça permettra de faire un manteau bien hermétique. J'ai pu m'appuyer sur le motif en losange. Très pratique pour pouvoir être sûre d'avoir bien les mêmes écarts. Je me suis mis à chaque fois au coin de 4 losanges. Et ça me fait une jolie répartition sur la veste. Et je vais positionner donc d'abord la partie extérieure de mon bouton pression, donc avec les deux petits systèmes qui s'accrochent de chaque côté. Et puis après, je viendrai poser en vis-à-vis l'autre partie sur le deuxième pan du manteau. Pour passer le petit système de pression entre les deux épaisseurs de tissu, il faut d'abord que je fasse un pré-trou. Moi, j'utilise des petits ciseaux comme ça de couture. Une fois que j'ai fait mon trou, je positionne la partie supérieure et je viens la faire sortir de l'autre côté. Je positionne l'autre partie et ensuite il faut tout simplement venir frapper avec ce système qui va aplatir le métal et je frappe avec le marteau et ça permet que les deux morceaux soient solidaires. Et voilà, le premier est positionné, je vais pouvoir faire pareil avec les 5 autres. Ce petit système de bouton pression, moi je l'aime bien, je le trouve très joli. C'est pratique parce qu'il n'y a pas besoin d'une machine pour le poser. Après, si on a vraiment beaucoup d'épaisseur, des fois la pose se fait pas parfaitement. Si on a mal frappé ou qu'on a frappé un peu de travers, le système peut des fois se défaire. Donc il faut vraiment être bien vigilant sur la pose et prendre le temps de le faire. Maintenant, il faut que je pose l'autre partie de mon bouton pression. Donc je vais faire des repères au stylo sur le deuxième pan du manteau pour bien les positionner en vis-à-vis. Alors je procède de la même manière, il faut d'abord faire une petite encoche avec des ciseaux pointus. Je positionne l'autre élément et je viens frapper. Et voilà, les petites pressions sont posées. Je suis très contente du rendu, je trouve que le laiton s'harmonise très bien avec les petites dorures du tissu. Donc ça me convient tout à fait. Et voilà, la petite veste est maintenant terminée. Bon, sans surprise, je suis vraiment contente du rendu. J'aime bien le petit système de pression double que j'ai mis sur l'avant. Je trouve que ça finit bien le manteau. Et puis les petites oreilles de lapin, bon bah sans surprise, c'est vraiment trop craquant. En tout cas, c'est vraiment un patron que je vous recommande si vous êtes plutôt débutant en couture et que vous avez envie d'un projet bébé qui change un petit peu d'habitude, du traditionnel bavoir ou petit linge. C'est facile à réaliser et puis ça vous coûtera pas cher. Il n'y a pas besoin d'une grande longueur de tissu. Moi, il m'a fallu 80 cm, je crois, pour du 2 ans, donc c'est vraiment raisonnable. Bon allez, je me dépêche d'aller l'enfiler sur mon petit bout et puis moi je vous dis à tout bientôt avec plein de nouvelles vidéos.